Le beau temps arrive, les pissenlits vont pousser. Alors pourquoi ne pas faire le défi Pissenlit? L'événement est de retour pour une quatrième édition et pour nous entretenir sur le sujet, je reçois une des cofondateurs du projet, Christina Fortin-Ménard. Bonjour Christina. Bonjour. Bien, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que le défi Pissenlit? Oui, le défi pissenlit, en fait, il n'y a pas plus simple que ça. Au printemps, au lieu de tondre tout de suite les pissenlits quand ils vont sortir, on patiente un peu, quelques jours, jusqu'à 2, 3 semaines, on les laisse fleurir pour offrir le pollen et le nectar aux insectes pollinisateurs qui en ont grandement besoin Mhm. après ce long hiver. Donc, c'est aussi simple que ça. On retarde la tonte du gazon de quelques temps. Comme je l'ai mentionné, c'est la quatrième édition. Donc, en 4 ans, là, le défi Pissenlit là, a pris de l'ampleur. Là. Oui, oui, absolument. On a commencé ça tout petit. C'était vraiment une idée très, très simple, là. On a pensé à ça. On s'est dit que ça serait vraiment le fun que dans les gazons, on voit surtout des petites pancartes «Je protège les pollinisateurs» plutôt que des petites affichettes qui disent «Attention aux pesticides». Alors, on a lancé l'idée du défi Pissenlit en 2021. Puis on se retrouve 4 ans plus tard. Ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est maintenant devenu un OBNL. Mhm. Donc, chaque année, il y a de plus en plus de villes, d'entreprises et surtout de citoyens qui participent. Fait que là, vous êtes rendu à la grandeur du Québec, là. Pas mal, Oui, j'imagine. oui, oui, même en Ontario, puis tranquillement OK. un petit peu plus loin dans le Canada. Ça s'en vient de où? Ça s'en vient vraiment, ça s'en vient vraiment en gros. Est-ce que vous êtes surprise de toute cette expansion-là, de cette popularité-là? C'est sûr que la première année, ça a été une très grosse surprise. Là, déjà, quand on a eu les premiers appels des médias, on s'attendait pas du tout à attirer l'attention comme ça. Mais je pense que les Québécois, en fait, sont prêts. Ils veulent aider les insectes pollinisateurs, ils veulent contribuer pour l'environnement. Donc, c'est vraiment ça qui a contribué au succès du défi Pissenlit. Et c'est pour ça qu'on poursuit d'année en année, puis on espère pour encore longtemps. Comme tu l'as mentionné, là, c'est devenu un organisme à but non lucratif depuis l'automne 2023. Fait que là, maintenant, vous avez votre site Internet, vous avez même votre propre visuel. On peut voir votre logo sur votre chandail. Oui, oui, exact. Donc, on a une nouvelle image de marque pour souligner ça. On a une belle équipe de bénévoles aussi qui entoure tout le défi Pissenlit. Ça grandit, là. On entend parler aussi là, qu'il existe le mouvement là, No More May, qui est en français Mais sans tondeuse. C'est quoi la différence entre ce mouvement et le défi Pissenlit? Le défi Pissenlit, je vous dirais là, que la principale différence, c'est qu'il n'y a pas de durée. Donc, OK. selon où on est dans le Québec, laisser pousser le gazon jusqu'à la fin mai, ça peut devenir un peu exagéré. Donc, par exemple, dans le secteur de Montréal, là, la première tonte va peut-être avoir lieu à la mi-mai, 20 mai, ça va être bien correct. Puis plus au nord, ben, ça va être peut-être début juin, mi-juin. OK. Donc, le défi pissenlit, l'important, c'est d'offrir des fleurs aux pollinisateurs, puis il n'y a pas de durée. Comme le no mow May, c'est vraiment plus le mois de mai, mais défi pissenlit, là, on n'a pas de restriction à ce niveau-là. Mais c'est-tu le même objectif, le mai sans tondeuse? C'est-tu pour permettre aux insectes pollinisateurs de faire leur travail? Oui, c'est OK. deux mouvements là, qui ont comme but d'aider les insectes pollinisateurs, en fait, de laisser un peu la nature reprendre sa place. Les fleurs sont là pour une raison, puis c'est pour aider les insectes pollinisateurs. Fait que vous êtes un peu complémentaires, là, si je comprends bien. Oui, oui, exact. C'est deux mouvements qui sont partis presque en même temps. Quand on a démarré le défi Pissenlit, on savait pas que Nomomé existait. Donc, OK. c'est deux idées qui viennent vraiment de deux extrémités du monde, mais qui ont quand même un but commun. Fait que, on parlait de la popularité que ça a eu, même que l'année dernière, vous avez connu une participation record. Oui, on a plus de 50 000 citoyens qui ont participé au défi Pissenlit, plus de 200 villes et entreprises. Puis évidemment, cette année, on espère battre ce record-là. Donc, on invite les gens à aller sur le défipissenlit.ca, entrer leur code postal. Ils vont pouvoir voir apparaître sur la carte leur petit pissenlit. Puis plus la campagne avance, plus c'est impressionnant là, de voir les gens qui participent partout au Québec. C'est ça, parce que là, on peut s'inscrire, là, c'est le temps là, de le faire.
C'est ça. Les pissenlits sont pas encore sortis, mais ça s'en vient tranquillement. Donc, c'est vraiment le temps pour les villes de s'inscrire, les entreprises qui veulent participer aussi et les citoyens là, sur la page Facebook puis le site du défi Pissenlit. Ouais, se préparer mentalement à ne pas couper ses pissenlits. Exactement. C'est pas trop Faut pas difficile. oublier quand ils vont être là de ne pas les couper. Ouais. Nous autres, dans la Matapédia, il y a le site patrimonial de pêche Matamaja, il y a la municipalité de Saint-Zénon du Lac-Comcoui et des citoyens qui ont participé. Donc, si on veut en convaincre un peu plus de participer cette année, là, c'est quoi qui est important de comprendre dans tout ça? Là? Pourquoi c'est important justement de laisser les fleurs, les pissenlits aux abeilles? Ben, c'est important d'aider les insectes pollinisateurs puis de leur fournir de la nourriture au printemps puis même à l'année longue parce que grâce à leur service de pollinisation, ils assurent le tiers du garde-manger mondial. Donc, la majorité des fruits, des légumes, même dans d'autres pays, le chocolat, le café, tout ça dépend de la pollinisation. Donc, sans eux, on ferait quand même pitié. Donc, c'est super important là, de leur fournir à manger. Donc, au printemps, on commence avec les pissenlits. Après ça, dans le petit ensemble du défi pissenlit, on fournit aussi des semences de tournesol. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut semer du trèfle dans notre gazon, planter des arbres qui vont apporter pollen, nectar, comme des érables, des framboisiers, des pommiers. Il y a toutes sortes de cultures là, qui peuvent contribuer à alimenter nos insectes pollinisateurs. Oui, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est des abeilles, c'est le miel, mais c'est beaucoup plus large que ça. Oui, ben il y a les abeilles, là, les abeilles domestiques qui font du miel, mais il y a plus de 200 sortes d'abeilles indigènes. Ça veut dire que c'est des abeilles qui sont naturellement présentes au Québec, qui existent. Et puis, parfois, on peut penser que c'est pas des insectes pollinisateurs parce qu'ils sont un peu moins connus, mais ils ont besoin autant que les abeilles domestiques là, de nourriture pour survivre puis polliniser. Même si des fois on les aime pas trop autour de nous autres, sont quand même importantes. Il faut quand même en prendre soin. Oui, absolument. Des fois, ça peut faire peur, là, mais rassurez-vous, là, les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sont très occupés. Donc, piquer les gens, là, c'est vraiment dans la dernière des options pour eux, là. Moi, souvent, quand elles le font, c'est quand elles se sentent en danger. Donc, si elles ne se sentent pas en danger, elles peuvent être des compagnons agréables. Exactement. Euh, Là, tu parlais aussi que quand on s'inscrit, il y a une carte interactive. On invite les gens aussi qui participent à mettre des photos sur les réseaux sociaux. Et en plus, vous avez aussi une boutique, là, il y a des produits qu'on peut acheter là, pour faire de la promotion puis indiquer qu'on participe au défi, là. Ouais, exactement. Ben, le t-shirt que je porte qui est disponible sur la boutique en ligne. On a aussi les affichettes pour le gazon qui sont très populaires. Donc, si vous voulez indiquer à vos voisins que non, vous n'êtes pas paresseux ni négligent, on a la petite affichette que vous pouvez mettre dans votre gazon qui indique que vous protégez les pollinisateurs. On a aussi plein de matériel éducatif, des trousses, des livres. Donc, tout ça sur le défi-pissenlit.ca, là, c'est disponible. Parfait. Bien, merci Christina d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle saison là, cette année pour le défi Pissenlit, puis on souhaite que vous allez battre votre record de l'année dernière. Merci beaucoup, c'est gentil. Que vous soyez un individu ou une corporation, si vous voulez vous aussi contribuer à faciliter la tâche des insectes pollinisateurs, rendez-vous sur le site internet défipissenlit.ca. Vous trouverez toutes les informations et comment adhérer au défi Pissenlit.